Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la simulation des filtres analogiques. Donc je vais commencer par la simulation d'un premier circuit qui est un filtre passe-bas d'ordre 1. Comme vous pouvez le constater, donc là il est constitué d'une résistance est égale à 10 kΩ et d'un condensateur avec une capacité est égale à 10 nanofarads. Donc premièrement, on va lancer le logiciel Proteus. Donc c'est la version démonstration que vous pouvez télécharger. Donc, premièrement, vous devez définir un dossier au niveau de System Setting dans lequel vous allez stocker vos fichiers. Donc, vous allez ici et puis par la suite, vous allez sélectionner un dossier de stockage, d'accord, que vous pouvez définir. Donc, moi, j'ai déjà défini un dossier qui s'appelle TP3 filtre, par exemple, ou bien TP1 filtre, comme vous voulez. Voilà. Et puis après, donc, vous allez lancer un nouveau projet. Donc là, je vais donner un nom à ce projet. Je vais l'appeler filtre passe-bas numéro 1. Donc, ensuite, vous pouvez le constater, le dossier de stockage. Donc, c'est bien TP filtre. Donc, next, next, finish. Donc là, vous êtes maintenant sur la fenêtre du schématique capture. Donc, pour le moment, il faut tout simplement y aller chercher les composants dont vous aurez besoin pour la conception. Donc, vous allez ici dans Components Mode. Voilà. Donc, vous cliquez dans Components Mode. Ensuite, vous cliquez sur Pick Devices. Donc là, vous allez chercher la résistance. Donc, vous tapez directement RS. Donc là, vous allez avoir la résistance qui sera sélectionnée par défaut. Vous cliquez deux fois. Donc, regardez là, vous avez ajouté au niveau Devices, vous avez ajouté une résistance. Maintenant, je passe au condensateur, donc c'est capaciteur en anglais. Donc voilà, donc là vous avez capaciteur qui est déjà sélectionné, le condensateur. Donc vous cliquez deux fois là-dessus, voilà. Donc une fois vous avez ramené vos composants dont vous aurez besoin, donc là vous pouvez définir la structure des filtres passe-bas. Donc là votre résistance de 10 kg. Donc vous allez la déposer dans le schématique. Ensuite vous ramenez votre condensateur. Vous sélectionnez le condensateur, un petit clic droit, rotation, et puis par la suite, vous pouvez relier les deux composants. Vous pouvez faire un petit zoom sur le circuit pour l'agrandir un petit peu. Voilà, donc là, je peux changer la valeur du kappa. Donc, je prends 10 nano, donc 10 nanofarad, d'accord? Et là, je vais ajouter le condensateur, pardon, la masse. Là, je vais ajouter la masse plutôt. Voilà. Voilà. Ensuite, après la définition du circuit qui est un filtre passe-bas d'ordre 1, donc là, je vais ajouter la tension d'entrée. Donc, c'est là, Generate Mode. Ensuite, vous allez sélectionner une tension qui est sinusoïdale. Donc là, on est en régime harmonique, donc on va prendre une tension qui est sinusoïdale. Donc ensuite, vous allez changer le nom de votre tension. Vous l'appelez la tension VE. Vous prenez comme amplitude 5 volts. Donc prenez ici 5 volts. Là, prenez une fréquence de 0,5 kg, c'est-à-dire 500 Hz. Donc, après la définition de la tension d'entrée, vous allez ajouter ce qu'on appelle probe voltage ou bien l'équivalence d'un voltmètre, donc pour mesurer la tension de sortie. Donc là, je prends probe mode, donc voltage. Voilà, donc là, il va mesurer la tension. Donc là, j'ai dupliqué le probe, je peux revenir en arrière. Voilà. Donc là, je clique deux fois là-dessus. Vous l'appelez VS. D'accord. Voilà. Donc ensuite, après la définition de votre circuit, donc maintenant, vous allez faire zoom out. Voilà, pour réduire un petit peu les dimensions. Voilà. Vous sélectionnez, vous pouvez le déplacer et après, vous allez ajouter la figure du gain en fonction de la fréquence. Donc là, de cette manière-là. Je peux changer le titre de cette figure-là. Vous voyez ici, c'est marqué Frequency Response.
Je clique à droite, Edit Properties, je peux l'appeler le gain, tout simplement du filtre. Le gain du filtre. Là, vous allez ajouter une tension de référence. Parce que tout simplement, là, le gain, c'est la tension VS divisée par la tension d'entrée. La fréquence start, c'est 10. La fréquence stop, c'est 1 MHz. Là, je vais prendre le nombre de steps est égal à 100. Donc, je valide. Ensuite, je vais faire glisser ma tension VS ici. Donc, regardez là, vous avez le gain du filtre. Donc, le titre de la figure qui a changé. Et puis là, donc là, vous avez déjà défini la tension de référence, elle est là. Donc, c'est VE, donc je valide. Et par la suite, je peux ajouter un titre à ce filtre. Donc là, je peux l'appeler filtre passe-bas d'ordre 1. Donc filtre passe-bas d'ordre 1. Là, je vais prendre en gras et puis là, je vais changer la taille. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini le titre de votre filtre, donc maintenant, je peux lancer la simulation. Donc, je vais faire un zoom sur la zone qui m'intéresse. Voilà, de cette manière-là. Je clique à droite, Simulate Graph. Donc, regardez, donc là, on voit bien qu'on a un filtre passe-bas. D'accord? Donc, ça, c'est la bande passante. D'accord? Autour de 0 dB pour le gain. Donc, pour déterminer la fréquence de coupure, là, je clique sur la courbe. Donc là, vous allez voir apparaître un marqueur. D'accord? En bas, ici, vous avez le gain. Et là, vous avez la fréquence à gauche. D'accord? Donc là, je vais descendre jusqu'à moins 3 décibels pour déterminer tout simplement la fréquence de coupure. Donc là, vous avez moins 3 décibels. La fréquence de coupure, c'est 1,59 kHz. Donc, ce qui correspond parfaitement à la fréquence que vous avez obtenue lors de la séance de TD pour cet exercice-là. On l'a déjà fait. C'est l'exercice 1. Donc, on constate qu'on obtient la même valeur théorique. Donc, la valeur simulée est égale à la valeur théorique. Donc là, ici, vous avez la bande passante de votre filtre passe-bas. Alors maintenant, je vais prendre une fréquence dans la bande passante, par exemple 100 Hz. Donc là, normalement, si je prends un signal en entrée qui a une fréquence est égale à 100 Hz, donc là, normalement, je dois avoir en sortie le même signal que je vais récupérer en sortie parce que là, le filtre, il va laisser passer ce signal-là qui a cette fréquence-là, donc sans aucun problème. Donc on va vérifier ça. Donc là, on va prendre comme fréquence du signal en entrée, on va prendre 100, qui est une fréquence dans la bande passante. D'accord? Là, je peux ramener un oscilloscope. Donc, je clique ici sur Virtual Instruments. Je sélectionne l'oscilloscope. Donc là, je le dépose ici. Donc là, je vais mettre la tension VE au niveau de la chaîne A, la tension VS au niveau de la chaîne, donc là, je sélectionne au niveau de la chaîne B. Et par la suite, je lance la simulation. Donc, regardez, donc là, puisque la chaîne C et D ne sont pas utilisées, je vais les mettre en mode off. Donc, comme ça, je vais faire disparaître les deux courbes ici. Donc là, off, voilà. Et puis D. Donc, on n'aura que la courbe jaune et la courbe bleue. La courbe jaune, elle correspond à la tension d'entrée. Et puis, en bleu, c'est la tension de sortie. Donc, regardez. Donc là, donc là, je peux changer la base du temps. Donc là, vous avez en jaune, donc vous avez la tension d'entrée et là, c'est la tension en sortie. On constate que la tension d'entrée est égale à la tension de sortie, ce qui est tout à fait normal parce que la fréquence du signal d'entrée est égale à 100 Hz, qui est une fréquence dans la bande passante. Donc le filtre il laisse passer ce signal sans aucun problème. Donc on le récupère au niveau de la sortie. Donc là, on va centrer les deux courbes. Regardez, je descends ici jusqu'à 0. Donc, pour centrer, comme vous pouvez le constater, la tension d'entrée. La même chose pour la tension de sortie. Je vais la centrer. Donc, comme on peut le constater ici, ils sont superposés
l'un sur l'autre, donc sans aucun problème, le signal passera en sortie. D'accord? Et l'amplitude de mon signal, regardez, donc là vous avez 5 volts ici, 5 volts pour une division. Donc là, c'est bien l'amplitude que j'avais déjà mentionnée au niveau de la tension d'entrée. Donc on n'a pas de perte dans la bande passante. Donc c'est le même signal que je récupère en sortie. Vous pouvez aussi visualiser, si vous voulez, la tension d'entrée avec la tension de sortie. Donc là, c'est possible. Vous pouvez visualiser les deux. Donc, tout simplement, là, je vais déplacer un petit peu la figure du gain à gauche. Et là, je vais prendre Graph Mode et je vais aller vers Analogue. Donc, regardez, donc ici, je vais afficher les deux signaux dans le domaine temporel. Donc, je prends le signal VE de cette manière-là. Le signal VS, pareil, ou bien la tension VS, la tension VE. Et là, je clique à droite et je lance la simulation. Donc là, c'est normal. Donc la base du temps, elle va de 0 jusqu'à 1. Je vais la réduire un petit peu. Clic droit. Edit Property. Je vais prendre ici 0.01. D'accord? Donc là, voilà. Donc là, j'ai réduit trop. Donc je vais prendre plutôt 0.1, pardon. 0.1. Voilà, je reprends la simulation. Donc, regardez. Donc là, on a bien la tension d'entrée qui est avec la couleur verte, qui est superposée avec la tension de sortie. D'accord? Donc, comme ça, on peut constater que le filtre, il laisse passer le signal ou bien la tension d'entrée. Donc là, on la récupère en sortie sans aucun problème. Donc, c'est bien un filtre passe-bas. La fréquence ici, c'est la fréquence dans la bande passante. Maintenant, je vais prendre une fréquence en dehors de la bande passante. Par exemple, je vais prendre 10 kHz ou bien 20 si vous voulez. 20 pour avoir une grande atténuation plus élevée que celle pour 10 kHz. Donc là, je vais changer ici la fréquence. Là, je vais prendre 20 kg. Et donc, si je prends 20 kg ici, donc là, logiquement, le signal de sortie doit être très atténué. C'est-à-dire, normalement, il doit être filtré. Je lance la simulation. Donc, regardez, la fréquence de mon signal, elle est très élevée. Donc, je vais changer la base du temps. Regardez, pour visualiser mon signal d'entrée. Et regardez, en bleu, on constate qu'on a un signal de sortie qui est très, très faible. D'accord? Donc, elle est vraiment filtrée en sortie. Donc, ce qui valide le fonctionnement du filtre passe-bas en question. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour la simulation de ce circuit qui est un filtre passe-bas d'ordre 1. D'accord? Donc, on a pu étudier la figure du gain ainsi que la représentation de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée pour des fréquences dans la bande passante et des fréquences dans la bande, ou plutôt une fréquence dans la bande rejetée. Merci pour votre attention.